Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'avais envie de vous parler un petit peu de mon expérience qui s'est passée là dernièrement. J'ai été pour le coup attaquée par l'ombre et ça s'est matérialisé par des faits réels dans la vie terrestre. En fait, il y a à peu près 3 semaines, j'avais vu par mon troisième œil mes grands-parents qui étaient venus me chercher. En fait, j'étais dans leur voiture, donc j'avais mon grand-père et ma grand-mère qui étaient juste devant en train de rouler. Et moi, j'étais sur la banquette arrière. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que généralement, quand on voit ses grands-parents ou des personnes décédées, c'est que souvent on vient nous chercher. Bon, jusque-là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à comprendre, mais je n'avais pas bien saisi le message. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des forts maux dans le bas du ventre, comme si c'était des coups de poignard. Et ces coups de poignard m'ont amené 2-3 jours après à me sentir mal et donc à tomber tout simplement. Donc c'était la première fois que ça m'arrivait et j'ai cru vraiment crever, j'ai cru que j'allais mourir. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dû appeler mes parents au secours. Là, je vous condense un petit peu le processus. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un état pitoyable. D'ailleurs, dans ma communauté, j'ai pu échanger avec eux sur ce qui s'était passé. Et en fin de compte, aujourd'hui, avec du recul, eh bien, c'était bien mes grands-parents qui étaient venus me récupérer, me chercher. Et ça, généralement, vous le voyez quand vous êtes sur votre lit de mort, quand les personnes sont sur leur lit de mort, souvent ils voient leurs parents venir, voilà, ils voient leurs parents. Et on se dit, mais comment ils font? Je peux vous dire que c'est tout à fait possible si on vient vous récupérer. Et je me suis dit, Stéphanie, il est où ce cadeau? Parce que quand on a quelque chose d'aussi dramatique, là où on aurait pu y perdre la vie, parce que je me suis pas mal cogné la tête et je suis tombée, je me suis dit, mais il est où le cadeau? Et j'ai prié vraiment pour qu'on vienne m'aider, pour qu'on vienne me sortir de cette histoire compliquée. Et à un moment donné, j'étais chez moi, donc 2-3 jours après que ça se soit passé. Et là, j'ai commencé à voir donc les anges chez moi. Alors les anges, en fait, ils sont très grands. Ils font à peu près 2,50 m, voire même 3,50 m. Voilà, en termes de distance, ils sont très grands, donc avec un blanc laiteux. Et ils m'avaient mis, donc, ils étaient tout autour de moi, dans ma pièce, dans ma pièce de vie, et ils m'avaient mis une sorte de dôme, parce que juste derrière, en fait, il y avait les énergies sombres, que je voyais également. Et donc, ces guides m'ont énormément aidée, justement, à me protéger, et j'ai appelé donc l'âme de mon jumeau, donc, au secours. Et là, dans une deuxième visualisation, donc, on me refait voir, comme je suis encore donc, dans la voiture donc, de mes grands-parents, à l'arrière. Et je me dis, c'est pas possible, il faut que je saute. Faut que je saute de là, il faut qu'on me raccroche à la terre, quoi. Et là, je décide, donc, dans mon visuel, de sauter de cette voiture avec un parachute et d'avoir mon jumeau en bas qui me récupère et qui me raccroche. Et donc, j'enlève le parachute et je suis là. Et quand tout veut conspirer pour que les événements se passent, eh bien, tout doit se passer tel que la vie doit continuer. Et à partir de ce moment-là, eh bien,
j'avais décidé d'en parler donc à mon jumeau, de ce qui s'était passé, et donc surtout de la vision que j'ai eue pour me raccrocher. Donc je lui ai dit ma vérité, tout en sachant que mon jumeau déteste que je lui parle justement de tout ce qui est spiritualité, parce qu'il n'y croit pas du tout, il est très terre à terre, et là voilà, c'est fausses croyances, et c'est ok. Mais j'ai décidé d'être dans ma vérité, dans mon authenticité, et vraiment de lui dire avec le cœur, tel que les mots, je les avais. Donc la reconnexion, de pouvoir me reconnecter à lui, qu'il puisse me raccrocher à la terre, parce que c'était vraiment ces mots, hein, j'avais pas d'autres mots. Et donc, pour le coup, eh bien, mon jumeau a accepté. Je vous avais dit donc dans mes précédentes vidéos que quand on est donc en mode retrouvailles pré-réunion, il y a toute cette épuration, vous savez, qui doit se faire pour pouvoir retrouver le jumeau ou la jumelle. Et la première étape que j'avais passée il y a déjà plus d'un an et demi, cette étape avait duré, je crois, entre 6 et 9 mois, avant de revoir concrètement mon jumeau. Et là, ça s'est fait, donc, entre la distanciation qui s'est faite cet été, donc je vais partir du mois de juillet, à maintenant au mois d'octobre. Donc ça s'est fait très rapidement. Très, très rapidement. Donc plus on est pur, plus on est conscient, plus on travaille sur soi d'enlever nos fausses croyances, et plus ça se rétrécit en fait, hein, les distanciations, etc. Et donc mon jumeau me dit oui, pas de souci, on va se voir, il n'y a aucun problème. Et donc, l'univers donc ouvre les portes pour justement pouvoir revoir le jumeau, pour qu'il me raccroche donc à la terre, au niveau de l'âme, hein, je parle bien sûr. Et puis, ce jour-là, eh bien, il s'est passé un événement où, quand j'étais donc chez mon jumeau, à un moment donné, il y a sa porte, ben, voilà, quelqu'un a tapé à sa porte et qui a insisté. Et mon jumeau m'a dit non, on ne va pas voir, parce qu'on était on ne va pas voir, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas qui c'est, et peut-être que la personne se trompe, mais il n'est pas allé voir. Ce que je veux vous dire, c'est que si j'avais eu mes blessures de jalousie, vous savez, les fameuses blessures de oh, je suis jalouse, j'ai peur qu'il me quitte, j'ai peur qu'il ait quelqu'un d'autre. Si j'avais eu cette peur-là, qui était là, ça aurait pu me désaligner complètement. Mais je peux vous dire que ces images m'ont traversé la tête. Ah, il a quelqu'un qui vient le voir, il ne veut pas le voir parce qu'il sait qui c'est. Ces images sont arrivées comme ça, mais en bombe. Comme ça me traversait. Et donc, j'étais à même de lui poser la question. Est-ce que tu attends quelqu'un? Est-ce que tu es avec quelqu'un? Et sa réponse, forcément, c'était non. Mais là où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, on doit vraiment se positionner à l'intérieur et d'avoir confiance en son autre. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dit, c'est d'avoir une pure confiance en lui. Mais ce qu'il y a, c'est que mon jumeau, en fin de compte, il n'a jamais été pris au sérieux depuis son enfance, par ses parents et peut-être par des amis, etc. Et là, en fait, c'est comme si, moi, en guérissant mes blessures et d'être positionnée, d'être alignée, d'être dans ma certitude et surtout d'avoir guéri mes blessures, j'ai pu rester sereine et j'ai pu rester la tête froide. Malgré ce flot-là qui était venu tout de suite me dire « Ah, t'as vu, il a quelqu'un, t'as vu, il te trompe !» Et là, je me suis dit « Mais autant savoir, donc poser la question. » Et du moment que la réponse était négative, et d'autant plus que quelques jours avant, il m'avait affirmé que c'était
voilà, que j'étais la seule, j'avais aucune, j'avais pas à, vous voyez, j'ai même du mal à sortir les mots, j'avais pas à lui en vouloir ou j'avais pas à ne pas le croire. Et donc j'ai décidé vraiment de croire en mon jumeau depuis le début. Et là je lui ai dit, écoute, j'ai une totale confiance en toi, peu importe ce que tu fais, peu importe les événements. Et en fait, il était tout penaud, comme un enfant, il était tout penaud comme ça, mais je lui ai dit, mais redresse-toi, redresse-toi en fait. Et c'est là où j'ai vu que ce n'était pas ma blessure, mais que c'était sa blessure qui était là pour être guérie. En fait, pour le guérir, le genou, eh bien, ça passe par nous. Et nous devons être le plus aligné et le plus serein possible et de croire en notre autre, de croire à ce qu'il nous dit, de croire à notre union. Parce que grâce à ça, grâce à nous, nous sommes la clé, nous guérissons notre genou. Nous guérissons ces fausses croyances, nous guérissons ces états émotionnels, ces états blessés. Et, et justement, cette journée a vraiment été un vrai cadeau, pour moi comme pour lui. Donc on se guérit, en fin de compte, mutuellement, quand on se voit ou quand on échange. Et vraiment, le plus beau des cadeaux, c'est qu'on a vraiment parlé de cœur à cœur. Il y a vraiment eu de la bienveillance, où vraiment, il a pu me poser des questions en me disant ce qui le dérangeait chez lui. Donc c'est déjà une grande avancée. Et j'ai moi-même pu dire ce qui n'allait pas ou ce que je n'aimais pas également le concernant. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose, waouh, où je me suis dit, mais c'est top. Alors, certes, pour une relation classique, on peut se dire, mais ça, c'est super, voilà, c'est super facile. Mais dans une relation sacrée comme la nôtre, je peux vous dire que on célèbre chaque moment qui sont des moments de guérison. Voilà. Et pour le coup, eh bien, il y a plein de choses qui se sont passées. C'est vraiment comme si c'était des plats réchauffés que le jumeau ou que les énergies nous remettaient sur la table pour que on puisse justement libérer, vous savez, libérer tous ces schémas qui ne sont plus à garder. Donc, tant qu'on remet sur tant qu'on remet des plats réchauffés, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dépassées. Et quand il y a des fois les mêmes questions qui reviennent, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises par l'un ou par l'autre. Et je me suis aperçue qu'effectivement, il y avait 2-3 choses qui revenaient en question et qui étaient reposées, comme si, t'as pas compris que tu dois guérir ça. Et le guérir, c'est le regarder à l'intérieur, le laisser se traverser, mais c'est aussi enlever ses fausses croyances. Enlever ce schéma comportemental. Et sincèrement, je pense que si le travail n'avait pas été fait sur moi, comment j'aurais pu croire mon jumeau? Qu'il n'y ait personne qui soit là, une Géraldine derrière la porte, en train de taper en lui disant quand est-ce qu'on se voit, quoi. Si je n'étais pas alignée et guérie, comment j'aurais pu faire? C'est compliqué. Parce que l'un et l'autre, en fait, on se renvoie des blessures. Donc s'il y en a un qui guérit et qui est aligné, eh bien il peut guérir l'autre en lui disant tu vois, eh bien je te fais confiance et donc tu peux avancer. Et d'ailleurs même son entourage, son environnement intérieur a déjà commencé à changer. Et j'ai trouvé ça merveilleux, magnifique, parce qu'il y avait plein de choses que je lui avais à l'époque demandé de faire et que il me disait toujours on verra ou non, non, on verra.
Donc moi, le on verra, je savais que c'était le non. Et là, pour le coup, avant d'aller le voir, il me redit, donc je redonne, hein, je redonne donc mon envie. Et là, il me redit, ben, pareil, on verra. Sauf qu'à ce moment-là, le on verra n'a pas résonné comme d'habitude. Ça a été comme si, à l'époque, moi, le on verra, je savais que c'était non. Donc je m'étais focalisée sur non, non, non. Alors que là, le on verra, j'ai laissé le champ des possibles. C'est-à-dire que je ne me suis pas focalisée sur un non et je ne me suis pas focalisée sur un oui. J'ai laissé le champ complètement ouvert en lui disant bah, ce sera ok, peu importe ce qui va se passer. Et bien, du moment qu'on fait ça, le non se transforme en oui. On ouvre le champ des possibles et on n'attend rien de ce qui va se passer. On dit juste notre vérité, on dit juste notre ressenti, on dit juste ce que l'on souhaite avoir. Et la communication va être importante. Je pense que je vais passer beaucoup de temps à vous expliquer la partie de communication parce qu'enfin, j'ai réussi à comprendre comment mon autre fonctionne. Savoir comment il aime communiquer. Ça va être super important pour enfin avoir une communication où on va faire que des demandes. On va dire ce que l'on souhaite et nous allons devoir accepter le retour, qui soit positif ou négatif, ou accepter un non-retour, de ne pas être dans cette attente. Et quand on n'est pas dans cette attente, eh bien, on est aligné avec nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on est en manque, l'attente c'est le manque, on a cette énergie-là qui est positionnée sur l'autre. Vous voyez, on a toujours cette... comment dire, c'est une sorte de basculement et on n'est pas aligné sur qui nous sommes. Alors que quand on se remplit intérieurement de son propre amour, de sa confiance en soi, on n'a plus ce mouvement en avant de notre énergie parce qu'on est aligné. Alors que là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que dans tout ce que l'on va vivre, que ce soit dramatique ou pas, il y a toujours un cadeau à la clé. Et donc, à chaque fois que vous faites un pas, il y a des choses qui ne vont pas. Dites-vous, demandez-vous, mais où est ce cadeau? C'est quoi ce cadeau? Moi, ce cadeau, ça a été vraiment de me raccrocher en fait à la vie au niveau de mon âme. Ça a été de vraiment l'honorer, de vraiment lui dire à quel point je l'aimais. Ça a été vraiment de parler de ce qui pouvait se passer, parce que je lui ai posé des questions, mais qu'aujourd'hui, je suis à cet instant-là. Et donc, il a toute sa place dans sa grotte, puisque c'est un homme, donc un homme va plutôt se mettre dans sa grotte et donc s'intérioriser, et que nous, en tant que femmes, on est plutôt là à se mettre en lien. Donc, je le laisse dans sa grotte, et c'est ok. Et le jour où il veut ressortir de sa grotte, il a le droit donc de venir. Et je l'accueille avec le plus grand amour. Ça ne veut pas dire que... comment dire? Je l'accueille vraiment tel qu'il est, au moment où il en est. Et s'il ne peut pas faire plus, eh ben c'est ok. Parce que je ne peux peut-être pas faire plus moi non plus, de mon côté. Donc nous grandissons ensemble, nous évoluons ensemble pour avoir un possible ensemble. Et il y a énormément également d'énergie environnante que l'on ne voit pas, que nous avons également en nous, qui bloque tout ça. Voilà, donc je voulais tout simplement vous exposer un petit peu les avancées de quand on a des choses dans la vie qui se passent, qui sont très dures, qui nous impactent notre santé ou qui impactent notre famille, notre environnement, c'est que derrière il y a des beaux cadeaux, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et pour celles et ceux qui souhaitent
se mettre en lien tout simplement pour pouvoir parler de ce fameux parcours sacré qui est très challengeant, et je vous encourage à rejoindre mon groupe sur Telegram, si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir échanger justement avec toutes ces belles personnes qui sont si merveilleuses et je les adore, vraiment. Je leur souhaite vraiment, je leur dis à quel point ils sont merveilleux, c'est vraiment un super groupe, voilà, tout simplement. Et puis écoutez, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.